Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien, et vous l'avez vu sur la miniature, nous, on veut de l'exclusivité, de l'avant-première, et là, avec le pack de stratégie et combat d'épée et bouclier 6 règne de glace, sorti normalement le 18 juin de cette extension, mais là, on a des kits d'avant-première. Il y a quelques temps, je vous avais promis une surprise pour ce week-end, c'est de ça que je parlais, mais comme Pokémon a beaucoup de retard ces temps-ci, j'ai dû attendre 2-3 jours supplémentaires. Et ici, si vous regardez cette vidéo le premier jour, nous sommes le mercredi 9 juin. Moi, j'ai réussi à les récupérer la veille au soir, le 8 juin, jour où je tourne la vidéo. Trop impatient d'ouvrir le pack, donc je l'ouvre directement quand je le reçois. Et donc, voilà, il est devant nous. Le pack d'avant-première pour épée et bouclier 6 règne de glace avec Silver Roi, le cavalier de l'effroi, ici, devant. Et donc, on va avoir à l'intérieur le booster avec les 23 cartes et une des cartes promo. Il y en a 4 dans chaque extension. Et ici, on a les Argus, Pyrobut, Cresselia et Quartermac. Donc, c'est une des 4 comme possibilité. Et puis, on a 4 boosters de cette extension, plus des petites explications, toujours, hein, pour comment jouer aux cartes, etc. Donc, on va s'ouvrir et on va voir des cartes en exclusivité. C'est du français, hein, toujours, ça, c'est très important. Et donc là, je ne vais pas bavarder plus. Je pense que vous avez autant envie que moi de voir les cartes. Et donc, que contient un kit d'avant-première ou boîtier de stratégie et combat Pokémon? Pour ceux qui sont habitués sur la chaîne, vous devez déjà en avoir vu quelques-uns, parce que depuis Épée et bouclier Ténèbres embrasées, qui devait être la deuxième vidéo d'ouverture de ma chaîne, on ouvre les kits d'avant-première tous ensemble, et donc à l'intérieur vous avez toujours un booster avec quelques cartes de l'extension plus d'anciennes extensions, avec tout d'abord une carte promo. Là, c'est vraiment une carte promo, ici on le voit, la promo Sword and Shield 114, qui est une représentation d'un Pokémon, donc les 4 que je vous ai dit tout à l'heure, avec le sigle de l'extension dans un des côtés du dessin du Pokémon, et c'est une carte holographique bien évidemment. Ici, on est tombé sur Cresselia, très très belle carte, il faut l'avouer, un beau légendaire, et à l'intérieur, on va se les ouvrir, comme ça on regarde ce que contient ce booster. Hop. Donc la carte promo, ça je vais la mettre de côté pour la protéger, et là on a déjà des cartes de l'extension, donc on peut regarder ensemble le sigle de l'extension qui ressemble à une petite couronne comme ça, et là on a Boule de Cristal Brume, Sonia, ça c'est de Clash des Rebelles, Saturnin, donc un des dresseurs disponibles dans la première extension du jeu Pokémon et Bouclier, donc pour l'île d'Isole Armure. Ça, c'est une carte de règne de glace. Tarsal, pour règne de glace aussi. En tout cas, sur les nouvelles cartes, on va s'attarder dessus. Tarsal, nouvelle carte. Donc là, c'est possible de les avoir en plusieurs exemplaires, parce que ces cartes peuvent vous servir, parce que normalement, les kits d'avant-première sont donnés lors des tournois d'avant-première dans les magasins spécialisés de jeux de cartes. Et donc avec ces cartes-là, vous pouvez faire un deck et puis vous faites des combats rien qu'avec les nouvelles cartes. Hein. Et on ne peut pas ramener des cartes d'ancienne extension, c'est que avec les cartes de la nouvelle extension et vous faites des decks et des combats contre d'autres joueurs. C'est pour ça que vous pouvez avoir plusieurs fois la même carte, parce que les Pokémon de base, il les faut plusieurs fois pour jouer. Après Kirlia, donc évolution de Tarsal, toujours de la nouvelle extension, en plusieurs exemplaires bien évidemment. Et derrière, Gardevoir, c'était obligé, hein, on suit les évolutions. Et donc là, déjà une rare de l'extension Règne de glace, pas mal du tout, en plusieurs exemplaires. Forêt de Lumyrinthe qui était dans Ténèbres embrasées. Niveau Ball, ça c'était style de combat, comme Aldo. Recherche professorale, c'est épée et bouclier. Sonia, on l'a déjà vu. Énergie 1000 points. Taupiqueur. Ah, ça c'est une carte de règne de glace. Donc avec toujours
le style 1000 points ou point final. Donc nouvelle façon de jouer qu'ils ont instaurée dans épée, bouclier 5 styles de combat. Donc taux piqueur, nouvelle carte de l'extension. Et derrière, le trio piqueur, donc deuxième rare de la nouvelle extension. Donc ça franchement c'est pas mal du tout, hein. Même si après en ouvrant des boosters ou des displays, il vous manque des rares et que c'est celle-ci que vous n'avez pas réussi à choper, vous pouvez les avoir dans les kits d'avant-première, ça c'est très très bien. Et en plus on l'a en plusieurs exemplaires. Et il y a toujours un code qui permet d'avoir un boîtier stratégie et combat sur le TCGO. Ça c'est pour vous. Comme je vous avais dit, dans la boîte, il y a aussi une petite explication. Premièrement, c'est sur l'extension par rapport aux cartes qu'elle peut contenir. Puis des astuces pour jouer au jeu. Et à l'arrière, c'est la liste de cartes. Mais ça, moi déjà, je ne la regarde pas pour pas me spoiler. Et je ne veux pas vous spoiler non plus. Donc, la boîte ici, ça se présente comme ceci. Elle est bien vide. Avec la protection qui était autour. Et puis, on a 4 boosters. Malheureusement, dans cette extension déjà, il y a 5 illustrations de boosters avec les 3 oiseaux de Galar, Articodin, Sulfura et Elector. Et puis, on a les 2 Silverrois, le Silverroi Cavalier de l'Effroi et Cavalier du Froid. Donc, 5 illustrations. Donc, en 4 boosters, c'était déjà pas possible de toutes les voir. Mais ici, on n'a pas de chance. On a eu 2 fois la même illustration avec le Articodin de Galar. Et puis, on a eu Sulfura. Et derrière, c'est, comme sur la boîte, c'est le Silverroi Cavalier de l'Effroi. Donc, espérons qu'avec la prochaine ouverture, j'ai les autres boosters. Comme ça, je pourrai vous présenter toutes les illustrations. Bon, on a déjà assez parlé. Maintenant, passons à l'ouverture des boosters. Et on veut directement choper de la bonne carte. On est sur l'illustration d'Articodin de Galar. Franchement, encore de beaux boosters, il faut l'avouer. Toutes les illustrations qu'on a ici en tout cas. Je vais essayer d'ouvrir ça délicatement. Pour celui-là, c'est raté. Mais bon, j'ai une deuxième chance, vu que c'est le booster que j'ai en double. Je vous file des codes pour épée, bouclier, reine de glace. Ça, c'est à prendre, hein. C'est en avant-première, donc il faut être le plus rapide. Et là, on est sur toutes des cartes qui sont de la nouveauté. On a Phantominus, Coxy, on va prendre notre temps, toutes des nouvelles cartes, Porygon, Sucroquin, il y en a quelques-unes, on l'avait déjà vu dans Matchless Fighter, une des extensions que j'avais ouvert en japonais. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Sucroquin en fait partie. Farfuret avec le style 1000 points. Et derrière un Blizzardois. On dirait qu'il joue à Fruit Ninja pour ceux qui voient le jeu mobile. Une énergie combat, ça on connaît. Arrosard, style 1000 points aussi. Là on a l'impression qu'il est en train de faire un kata au niveau du karaté. Pas mal du tout. Narcisse en dresseur. Ok. Lona, dresseuse aussi. Sa dresseuse de type glace dans le jeu épée et bouclier. Notre première reverse, c'est une commune reverse avec le Quillfish en style point final. Ok. Et derrière, on commence avec une V directement. Ça, c'est magnifique. Direct, une petite ultra rare à voir. Et on a le Boreas V. Waouh! Boreas V. Style point final, ça a signalé. Magnifique. Et bien, première V sur le premier booster. Épée, bouclier, 6, règne de glace que j'ouvre sur la chaîne. Pas mal du tout. Enfin, que j'ouvre, pas que sur la chaîne, pour tout. Parce que je n'ai pas ouvert de booster, même de mon côté. Et bien, Boreas V, on commence bien. Une petite V dans ce kit d'avant-première. Très très bien. On va passer au deuxième booster. Et là, le Sulfura de Galar, ça, Key Booster. Sacrée illustration. Franchement magnifique. Faudra que je voie les autres. Mais pour le moment, je pense que Sulfura est au-dessus. Et on est parti. Le deuxième code, c'est pour vous.
on fait toujours la même manipulation. Et on a le Topiqueur, ça on l'a vu dans les cartes du booster avec la carte promo. Flambino avec sa grosse boule de neige. Polychombre. Wishours, donc là la sous-évolution de Chifours, Pokémon que vous obtenez et que vous devez entraîner dans la première extension du jeu. Zébibron, seul sur son petit bloc de glace. Une énergie électrique. Apia en dresseuse. Saturnin qu'on avait déjà vu. Le Coxyclac, évolution de Coxy qu'on a eu tout à l'heure en commune, ici Coxyclac en peu commune. Notre Reverse, c'est une dresseur, donc peu commune, corne résonante. Bon, toujours un peu dommage d'avoir des dresseurs en reverse, mais bon, quand on veut le full set, il faut tout. Et derrière, on a une rare avec le Kecléon en rare. Ok, waouh. Très belle illustration. Et des Kecléons de toutes les couleurs. Hein. Mauve, bleu, vert, rouge. Pas mal du tout. Très très belle rare. Il les faut toutes aussi, donc très très bien. On est au troisième booster, on est à la moitié de l'ouverture, mais on prend notre temps, on apprécie les nouvelles illustrations. Et donc là, c'est Silveroi, le cavalier de l'effroi. Donc c'est Silveroi fusionné à Spectreval, son destrier. Les boosters se déchirent en les ouvrant, c'est dommage. Mais bon, j'ouvrirai encore pas mal de boosters règne de glace sur la chaîne, donc on saura sûrement en garder dans la collection. Tarsal, on connaît. Le Morpheo forme eau de pluie, pas mal. Il doit certainement y avoir d'autres Morpheo dans cette extension. Le Blitzy de style point final. Tutafet de Galar. Carte assez simple. Le Smogo, sa très belle illustration. J'apprécie. L'énergie acier. Énergie spirale. Ça, vous pouvez mettre sur pause pour lire. Je lirai moi de mon côté, mais apparemment, nouveau type d'énergie. Apia, on a déjà vu. Saturnin aussi. Et il se suivait déjà tout à l'heure. Obali en commune reverse. Voilà, une reverse Pokémon, c'est très bien. Et derrière, on a... Oh là 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 là. On a Full Art directement, mais oui. Une Full Art, attention. Une Full Art Pokémon, j'espère. Waouh, oh là là. Silveroi Cavalier du Froid en Full Art. Silveroi Cavalier du Froid V, bien évidemment. Waouh, regardez-moi ça. Il y a encore des Full Art alternatives dans ce set, donc il va y avoir de la belle carte. Hein. Il faut vous abonner pour voir toutes les ouvertures et toutes les cartes qu'on va obtenir. Mais là, regardez ça, cette Full Art, waouh. Bon, je mets double protection directement, instantanément, en essayant de ne pas mettre les doigts sur le dessin de la carte. On prend la deuxième sleeve. Magnifique, magnifique. Et en seulement 3 boosters pour l'instant, une V, et en plus on chope déjà notre première Full Art. Et on n'avait pas regardé, mais ça contient 198 cartes, hein, sans compter les secrètes, hein, cette extension. Ça va être du lourd à compléter. Mais bon, quand on est collectionneur, on ne compte pas le nombre de cartes, on les veut toutes. Ce booster, c'est le Articodon Galar, ça on l'avait déjà vu. Et donc cette fois-ci, je vais essayer de l'ouvrir correctement, mais c'est encore un échec. Donc on va arracher le booster. Vous avez déjà vu le rond gourmand. J'ai spoilé la première commune, mais bon, c'est pas la carte la plus importante. Et donc rond gourmand, une commune qu'on n'avait pas encore vue. Obali, qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Sucroquin, on le connaît tout à fait aussi. Et ben voilà, Morpheo, mais dans sa forme solaire cette fois-ci. Il y aura peut-être encore d'autres Morpheo, ça reste à voir. Énergie Psy. Le rouleau céleste 1000 points, donc une nouvelle dresseur à lire, bien évidemment.
Le Kirlia, on la connaît, on en a eu 3 exemplaires. La boule de cristal, brume, donc ça on connaît. Derrière, c'est un tarsal en reverse. Eh ben, le tarsal, on l'a déjà pour le full set dans le classeur. Et derrière, c'est une rare avec un Aiden en rare. Ok. Aiden dans la saison hivernale, bien évidemment, avec le dessin plus le Aiden blanc comme ça. Pas mal du tout. Une autre rare, hein, avec le trio piqueur, le garde-voir, et l'autre c'était, je vérifie, le Kecleon, bien évidemment. Et ben, quelle ouverture! Quelle ouverture! Je vais protéger le Cresselia. Ça, j'avais dit que je le mettais dans la sleeve. Comme ça, on va regarder les 3 cartes assez intéressantes de cette ouverture. Le Boreas V, notre première ultra rare et première V de l'extension épée bouclier 6 règne de glace. En promo pour notre kit d'avant-première, on a eu Cresselia, qui n'est pas mal du tout. Franchement, très belle illustration. En tout cas, c'est pas Quatermack que je voulais. Dans les 4, hein, c'est celle que je voulais le moins. Donc Cresselia, très content d'obtenir. Et puis, la carte de l'ouverture. On est déjà à une full art pour cette extension en seulement 4 boosters ouverts. Donc imaginez la suite. J'espère que vous serez là avec nous pour voir ça. Le Silveroi Cavalier du Froid V, donc la 163e carte du set, et il en faut 198 pour compléter ce classeur. Magnifique. Et ben, très content de cette ouverture, et j'espère que vous aussi. Prochainement, on changera d'extension, mais on reviendra très vite avec Règne de glace. J'ai pour la deuxième ouverture 10 boosters à vous ouvrir. Ça, vous connaissez, quand on a ouvert le kit d'avant-première, la prochaine vidéo de la nouvelle extension, un petit peu avant la sortie, on se fait 10 boosters et donc on essayera d'avoir encore une meilleure pioche que cette fois-ci, même si c'est déjà du lourd cette fois-ci. Je suis très content. J'espère que vous aussi, cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles ouvertures de cartes Pokémon. Des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.